Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit en fait que je vous parlais, enfin je faisais beaucoup de tutoriels, je parlais beaucoup de maquillage mais je vous parlais pas beaucoup de pinceaux. Il y a juste une de mes vidéos dans lesquelles je vous ai vaguement expliqué un petit peu les pinceaux que je vais utiliser pour telle ou telle chose. Mais j'ai pas fait une vidéo en fait telle quelle sur les pinceaux que je vous recommande ou que je vous recommande pas ou que j'estime que vous avez besoin. Pourtant les pinceaux ça joue beaucoup sur la qualité du maquillage. Mon voisin s'amuse à faire des travaux, je sais pas si vous allez entendre mais bref il faut que je continue à filmer ou je filmerai jamais. Mais du coup je me suis dit ok pourquoi pas vous montrer un petit peu ceux que j'ai, ceux que j'aime utiliser surtout, donc mes must-have on va dire. Et c'est parti. Personnellement quand j'ai commencé à me maquiller je ne m'appliquais ni anti-cerne, ni fond de teint, ni blush, ni quoi que ce soit. Mais je faisais que mes yeux. Maintenant je sais que maintenant c'est pas comme ça qu'on ferait. Mais en gros, si je pouvais vous conseiller une gamme entre guillemets de pinceaux à voir si vous débutez, les huiles techniques font de très bons kits. Mais moi en général je prendrais pas un kit parce que dans le kit il y a toujours des pinceaux que vous n'utilisez pas. Donc moi j'aurais tendance à vous conseiller pour les yeux deux pinceaux. Si vous débutez et que vous commencez à vous maquiller, que vous commencez à bien vous maquiller, deux pinceaux c'est largement suffisant. Je vous conseille pas de prendre un pinceau plat. Pourquoi? Parce que dans plein de palettes vous avez des petits pinceaux en bout mousse. Je regarde si j'en ai pas un près de moi. Vous avez souvent des petits pinceaux en bout mousse ou avec un petit pinceau, un petit embout comme ça. Un pinceau en bout mousse comme pinceau plat pour commencer c'est génial. Il faut pas plus que ça en fait parce que ça attrape bien les pigments en général, en plus ça vous permet de vraiment bien appliquer la matière en aplat. Et si vous débutez vous avez absolument pas besoin d'autre chose que ça en fait. Pour appliquer votre teint sur la paupière mobile, un pinceau en bout mousse comme ça c'est largement suffisant. Ou si vous avez même des petits embouts comme ça c'est très bien aussi. Et deux autres pinceaux qu'il vous faut, c'est un pinceau estompeur, là je vous en montre deux, et un pinceau pour le creux. Parce que si vous voulez vraiment commencer à travailler le maquillage, c'est deux pinceaux qu'il vous faut. Donc là moi je vous montre deux possibilités de chaque. J'en ai d'autres. Hein. Les pinceaux estompeurs, j'en ai 4 marques différentes. Donc, ils ont quasiment tous la même forme sauf celui de chez Zoeva. Donc je vais commencer par celui-ci. Celui-ci c'est le Luxe Soft Definer. Donc c'est un pinceau qui me fait un petit peu penser au 217 de chez MAC. Donc celui-là je l'ai pas personnellement mais des photos etc que j'ai vu ça ressemble un petit peu. Donc c'est un pinceau en fait qui est pas aussi long et fluffy que ceci. C'est un pinceau qui est un petit peu plus court, un petit peu plus large au niveau du bord et qui en gros est un estompeur qui est vraiment très classique entre guillemets. Mais ceux que vous trouverez plus en petite gamme entre guillemets, c'est des pinceaux comme ceci qui sont vraiment plus fluffy, plus longs, un peu comme des pinceaux peintres. Donc moi ici j'en ai 3, j'en ai un de chez Emma qui est excellent, ça a été mon premier pinceau estompeur, il est très bien. J'en ai un de chez Essence et j'en ai un de chez L'Oréal. C'est vraiment 3 bons pinceaux. Le Essence c'est vraiment en poils synthétique, pour les deux autres je sais pas, je pense que c'est le L'Oréal aussi. Et le Emma je saurais pas vous dire mais franchement c'est 3 pinceaux qui estompent très bien. Ils sont tous les 3 vraiment de la même forme et c'est le même genre. Donc je crois que vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand je vous dis pinceau peintre. Mais voilà franchement un pinceau estompeur il vous en faut absolument. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers et des cents pour ça. Comme je vous dis chez Essence je crois qu'il a même pas 3 €. Le Emma il doit être à 4 €, un truc comme ça. Et bon le Zoeva est un peu plus cher mais vous le trouvez dans un kit. Donc si vous prenez un kit de pinceaux vous savez même le trouver à la pièce. Je crois qu'il doit être à 6 €, quelque chose comme ça. Mais voilà il y a vraiment moyen de trouver des pinceaux estompeurs pas trop cher. Vous avez aussi des types de pinceaux qui sont aussi appelés pinceaux estompeurs comme celui-ci qui est un pinceau boule de chez Ultekis. Moi je vous les recommande pas pour ça, je vous les recommande pour autre chose, je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Un gros pinceau estompeur c'est un classique. Et les pinceaux pour travailler le creux, ça aussi pour moi c'est super important. Parce que vous savez pas travailler votre creux avec le même genre de truc qu'un pinceau estompeur. Alors je vous montre ceci. Pendant tout un temps j'ai utilisé celui-là qui est le Professional Blending Eye Brush de chez ELF qui est un pinceau boule. Celui-là aussi fonctionne bien pour mettre dans le creux, c'est juste que ceux-ci ont une forme qui estompe un petit peu plus en même temps. Donc si vous n'avez pas l'habitude de travailler votre creux et que vous voulez commencer, ça c'est des pinceaux qui vous mâchent vraiment le boulot. Vous avez celui-ci qui était le Base Shadow Brush de chez Ultekis qui supposait du coup je pense être un pinceau plat. Mais comme il a une base un petit peu fluffy, je trouve qu'il est juste bien pour appliquer dans le creux. Il applique en même temps qu'il estompe donc ça vous fait un travail vraiment beaucoup plus facile pour l'estompe, surtout si vous travaillez des couleurs foncées ou des couleurs flash. Et ensuite j'ai ces deux pinceaux aussi de chez Zoeva, le Luxe Crease et le Luxe Petite Crease. Donc en général ces deux pinceaux que j'utilise ensemble. Vous pouvez parfaitement en acheter qu'un. Donc vous avez celui-ci en fait, c'est des pinceaux qui sont un petit peu en forme d'œuf, un petit peu plus en forme de boule peut-être pour le Petite Crease. Et le Luxe Crease de chez Zoeva c'est vraiment un pinceau en forme d'œuf. Il est très bien pour appliquer une couleur vraiment de transition assez large. Et celui-ci c'est vraiment bien si vous voulez travailler le creux plus en profondeur on va dire. Donc vraiment avec plus de matière en fait. Mais voilà, ça c'est aussi des pinceaux qui coûtent pas non plus une blinde. Le Huile Techniques là vous l'avez dans un kit, il n'existe malheureusement pas à l'unité, en tout cas en Belgique j'ai jamais vu à l'unité. Et sinon je sais que chez Barbara Hoffman, donc maintenant qui est devenu Park Avenue, chez Di, ils font les pinceaux qui s'appellent Eye Blending. Ils en ont un petit qui ressemble pas mal à celui-ci en fait mais qui est un petit peu plus fin. Et ça pareil c'est pour moi un pinceau pour le creux, pas spécialement un pinceau estompeur mais il est génial aussi. Donc voilà, si vous débutez dans le maquillage des yeux, juste un pinceau estompeur et un pinceau pour le creux, ça suffit largement. Maintenant, si vous voulez aller avec plus de types de pinceaux, je vous recommanderais un pinceau plat. Donc ici, mon préféré pour moi pour l'instant, c'est le Luxe Smoky Shader de chez Zoeva. Et au passage, oui, quasiment tous mes pinceaux sont sales, mais c'est parce que j'ai encore de filmer un tutoriel, donc j'utilise tout le temps. Et forcément, si je vous les montre, c'est que j'ai l'habitude d'utiliser, donc voilà, ils iront sûrement en lavage après cette vidéo, mais
fallait que je vous les montre. Comme je vous l'ai dit aussi, voilà, le Professional Blending Eye Brush de chez ELF, j'en ai d'ailleurs deux. C'est des pinceaux aussi qui sont super pratiques pour appliquer une couleur vraiment, en gros pas que au niveau du coin externe, faire un petit peu le creux ou éventuellement le ras de cils, ça fonctionne aussi super bien, il est très bien aussi. Pour appliquer des fards en coin interne ou très précisément au niveau du ras de cils, il y a deux pinceaux aussi, toujours de chez Zoeva que j'adore, en fait j'ai eu tout un kit de ceux-là, donc forcément j'ai beaucoup de ces pinceaux aussi, mais en gros il y a le Detailer Shader et le Luxe Pencil, donc c'est un petit pinceau crayon et un petit pinceau plat vraiment minuscule pour faire le ras de cils, pour faire le coin interne ou éventuellement le dessous du sourcil, c'est génial aussi. Et ensuite si vous aimez travailler avec des fards crème ou des paillettes etc, moi j'ai trois pinceaux recommandés pour ça qui vont en fait ensemble, c'est à dire que pour les paillettes j'utilise en général soit ces deux-ci, donc ça c'est un bête pinceau d'un bête kit qui avait pas de nom mais en gros c'est un pinceau plat synthétique vraiment plat, et j'ai le même genre d'un petit kit de chez Maybelline, c'est vraiment le tout bête pinceau plat mais vraiment très fin en poil synthétique très dense, et ça en gros moi je l'humidifie et je tapote mon pinceau avec, ça fonctionne aussi super bien pour les fards crème. Et autre pinceau pour les fards crème que j'adore utiliser c'est celui-ci, et ça je crois que c'est le pinceau ombre à paupières oblique qu'ils appellent ça, parce qu'en fait je sais pas si vous voyez mais c'est effectivement un pinceau en angle et qui est plat en fait et rond, et ça c'est pratique aussi pour appliquer les fards à paupières crème, ça s'applique super bien. Si vous en avez des qui ont tendance à pas super bien s'étaler en fait, qui ne font pas très uniforme, prenez un petit peu avec ça et celui-ci les étale super bien pour le coup. Voilà en gros tout ce que j'aurais tendance à vous reconseiller comme pinceau pour les yeux. Maintenant comme je vous l'ai dit, un estompeur et un pour le creux ça suffit largement. Pour les sourcils j'en ai plusieurs parce que voilà, moi quand j'étais jeune je faisais pas mes sourcils, mais maintenant c'est un truc que je fais tous les jours et je pourrais juste plus m'en passer. Il y en a trois que j'aime beaucoup. Celui-ci je l'aime bien mais en même temps très temps j'utilise plus tant que ça, c'est le Broline de chez Zoeva, et en fait il y a quasiment que des pinceaux Zoeva dans ce que je vous montre. Voilà, celui-là c'est vraiment un pinceau très court, très dense et très dur, donc franchement c'est super bien si vous voulez un truc hyper précis et qui bouge pas entre guillemets. Et sinon j'ai un pinceau de chez Primark, donc de leur gamme PS, c'est un pinceau double embout, donc vous avez d'un côté un goupillon et de l'autre côté un pinceau biseauté mais qui est quand même assez petit. Il est génial, je l'ai payé 1,50€ je crois et il est super, c'est juste super pratique. Utiliser des fards ou des produits crème en fait, comme des pommades pour les sourcils, comme moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser maintenant, surtout que j'ai mes cheveux plus foncés, ça fonctionne super bien. Vous pouvez brosser votre sourcil avant, remplir et ensuite rebrosser après, il est top. Et j'en ai un autre aussi qui est aussi très bien pour l'eyeliner, c'est le Wing Liner de chez Zoeva, c'est celui que j'ai utilisé, je ne sais pas celui que j'ai utilisé un autre, mais du même genre de chez Maybelline. Enfin j'en ai plein des pinceaux biseautés, mais celui-là est vraiment très bien, il est bien précis, bien fin et il n'est pas non plus trop grand. J'utilise peu d'eyeliner qui sont pas directement en pinceau ou en feutre, mais en général quand je le fais, quand j'utilise un eyeliner gel ou quand j'utilise un rouge à lèvres liquide pour faire un trait de liner, je m'utilise soit le Wing Liner de chez Zoeva comme je viens de vous le dire, ou alors le petit qui était dans le kit de chez Maybelline, qui lui ressemble pas mal. Il est juste un poil plus épais mais franchement c'est très proche, question épaisseur et longueur en fait du pinceau, c'est très proche. Petit pinceau qui est un peu un indispensable pour moi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je pense sur ma chaîne, c'est ceci. Ça c'est le Lash Brow Groomer de chez Real Techniques, c'est un espèce de brosse peigne à cils et sourcils, mais ce qui est génial avec celui-ci c'est qu'en fait le côté peigne c'est des petites dents en métal, du coup elles se cassent pas parce que j'en ai un autre si je l'ai encore, ouais. Et celui-ci hein, mais là en gros il manque genre 4 dents qui sont pétées quand je l'emmène, et celui-là franchement il sépare juste bien les cils, je vous l'ai déjà dit, mais en fait je vais faire de la partie peigne pour séparer mes cils parce que je supporte pas les paquets. Je vais en fait mettre la petite dent entre les cils qui sont collés et je viens ploup remonter et ça les sépare. Et puis la petite brosse, soit je m'en sers pour les sourcils, soit je m'en sers en petit zigzag sur les cils dessous pour retirer le trop plein de produits. Et c'est un pinceau qui est pour moi indispensable, peu de gens l'utilisent pour ça, mais moi si. Pour l'anti-cerne, il y a deux types de pinceaux que j'adore. Donc celui-ci, je vous en ai parlé, donc c'est le Deluxe Crease Brush. Donc ça je vois pas trop comment est-ce qu'on fait faire ce creux avec ce pinceau-ci de chez Real Techniques, mais en gros c'est un pinceau dense et boule. Ça c'est parfait pour appliquer l'anti-cerne, d'ailleurs je pense que c'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais dans le même genre, il y a le Concealer Buffer de chez Zoeva, c'est franchement quasiment la même chose. Chez Zoeva est juste un poil plus rond alors que celui-ci est un petit peu plus plat sur le bord. Et sinon il y a les pinceaux type plat en fait. Donc moi j'ai le Concealer Brush de chez Real Techniques et le Pointed Foundation Brush qui est vraiment trop petit pour moi pour le fond de teint. Donc je m'en sers pour l'anti-cerne. C'est deux types de pinceaux qui vous donnent des résultats différents. Avec celui-là c'est vraiment hyper pratique à appliquer puisque franchement je fais du petit mouvement circulaire, j'étale un peu. Je tapote aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance et ça fait le job, et avec ceci c'est vraiment plus étaler la matière. Et pour poudrer mon dessous de l'œil, je n'ai qu'un seul pinceau chouchou de ma vie, même si je pourrais pas mal le remplacer par celui-ci, le Setting Brush de chez Real Techniques. Pour moi c'est le meilleur pinceau parce qu'il a juste la bonne taille, en sachant que j'ai aussi le pinceau Highlighting Brush de chez Park Avenue qui pourrait aussi très bien fonctionner. Il est un tout petit peu plus petit, mais vraiment pas grand chose, c'est juste que celui-là je m'en sers pour l'highlighter, donc je vais pas appliquer ma poudre sur le dessous de l'œil, mais vous voyez franchement ce serait la bonne taille aussi. Donc si vous voulez pas acheter tout le kit de chez Real Techniques, c'est juste un petit pinceau. L'Highlighter Brush de chez Park Avenue, donc anciennement Barbara Hoffman, fonctionne super bien. En pinceau highlighter du coup, je vous l'ai dit, j'utilise le Barbara Hoffman, enfin le Park Avenue. J'ai aussi celui-ci de chez Real Techniques qui est un pinceau éventail, mais comme c'est un biofibre, le dessus capte pas du tout assez de produit, ça applique pas spécialement bien. Voilà, je suis pas hyper fan de celui-là, j'étais hyper contente quand j'avais acheté le kit, mais franchement je dirais qu'il n'y a pas assez de poids, il est trop fin et du coup ça met rien du tout quoi. Comme pinceau fond de teint, j'en ai 3 mais qui pourraient être 2. J'ai le Buff
Buffing Brush de chez Real Techniques que vous trouvez dans le kit en fait complet pour le visage ou que vous trouvez à la pièce, qui est très bien. J'ai utilisé pendant hyper longtemps, il est pas trop dense, il applique vraiment bien le fond de teint sans faire de traces. Et dans le même genre, j'ai un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress dans un bed kit. Franchement c'est hyper similaire, ils ont la même forme, ils ont le même genre de poil aussi, un petit peu en duofibre sur le dessus, donc voilà, enfin, c'est deux pinceaux mais qui pourraient être un seul pinceau. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté chez Primark, je suis hyper étonnée en fait de bien aimer, c'est un espèce de dupe des Artist Brush, mais franchement c'est juste une autre application en fait, c'est beaucoup plus doux, c'est hyper agréable pour appliquer, c'est beaucoup plus léger, je trouve que c'est génial en fait si vous avez la peau sensible parce que ça applique vraiment bien, et c'est très dense, donc ça fonctionne aussi pour les fonds de teint qui sont très fluides, et ça franchement c'est génial, et en plus c'est pas cher du tout les pinceaux Primark. Franchement allez voir parce qu'ils ont des bons produits make-up et accessoires en fait chez Primark, donc si vous voulez les voir, allez jeter un oeil. Pinceau poudre, j'en ai deux, j'ai le Close de chez Planète Parfum et j'ai un de chez Makeup Revolution, ces deux pinceaux poudre qui se valent, sont très bien, c'est des pinceaux poudre classiques, franchement je suis pas du genre à dépenser des milliers et des cents pour un pinceau poudre. Un pinceau poudre, c'est un pinceau poudre, ils font tous la même chose, peu importe leur forme, ça applique la poudre et voilà. Autant pour celui-ci je suis prête à dépenser plus parce que je trouve que la forme est vraiment particulière, autant pour cela c'est qu'un bête pinceau poudre, dépensez pas des milliers et des cents pour ça. Pinceau blush, il y en a deux que j'aime beaucoup, il y a le Real Techniques qui est normalement le contour brush que j'ai deux fois d'ailleurs. Et celui-ci est carrément dégueulasse, ça veut dire que ça fait au-dessus avec du vert. J'ai fait mon maquillage Halloween avec, d'ailleurs je vous en ai mis une photo dans ma précédente vidéo, c'est pas ceux que je vous ai filmé, c'est un truc complètement différent que je vous ai fait. Je vous mettrai une photo éventuellement ici si vous voulez le voir. Mais en gros celui-là est juste génial, je trouve qu'il est parfait, il prend aussi bien les blushs crème en fait. Ça applique vraiment super bien, ça fond bien, il est juste top et il a aussi une très bonne forme pour le contour. Et j'aime aussi le petit pinceau blush qui est le F105 de chez Makeup Revolution. Les pinceaux biseautés comme ça je trouve ça hyper pratique pour le blush mais aussi pour le contour. Tout ce qui est petits pinceaux aussi comme ça que vous avez dans des petits kits, là par exemple j'en ai un de chez Maybelline, j'ai même genre de chez Bourjois. Ça fonctionne super bien que ce soit pour le blush ou le contour ou éventuellement même pour la poudre si vous voulez un petit pinceau poudre. Ils sont vraiment pas mal aussi, c'est des pinceaux que vous avez souvent dans des petits kits et franchement ça fonctionne pas mal du tout. Donc voilà, comme vous avez vu je vous ai présenté vraiment tous mes must-have en pinceau. Des pinceaux que j'utilise pas tous les jours, le pinceau poudre j'utilise pas tous les jours, blush contour etc non plus. Mais voilà, comme ça en même temps vous avez un petit peu ce que j'utilise, ce que j'aime utiliser et comme ça vous donnera peut-être une idée de ce que j'utilise dans mes tutoriels. Parce que ceux que je vous ai montrés c'est vraiment quasiment les seuls que j'utilise, j'en ai d'autres dans mon pot mais j'ai plutôt tendance à les utiliser quand mes autres pinceaux sont sales. Et sinon c'est des mêmes genres de pinceaux en fait. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez voir tel type de pinceau en action, je vais voir comment je lave mes pinceaux, si vous voulez voir je sais pas comment je réalise un smoky ou un truc léger, enfin bref, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de réaliser les vidéos qui vous plaît. Si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, vous avez le petit bouton ici ou là, ou je ne sais plus où, mais bref vous avez le petit bouton juste là en dessous, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettrait d'être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos et puis ça me montrerait que vous me soutenez un peu et ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, je suis pas mal active sur ceux-là en général. Pas trop Twitter mais les autres sans souci. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est vraiment hyper important si vous voulez voilà, montrer ma vidéo à vos amis ou voilà, que plus de gens aient accès à mes vidéos, ça me ferait du nouveau hyper plaisir. Quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.